Ok, on va recommencer. J'ai partagé mon écran. Ok. Ok. Donc on l'a vu, plusieurs problèmes. Quand je suis ici, j'ai remis la version initiale. Ok. Quand j'exécute, on est d'accord. Ok, donc je clique ici. Ensuite, quand je clique ici, on est d'accord qu'il ne se passe rien, j'ai pas mon browser, tout simplement parce qu'on n'est pas encore, il n'y a pas eu la fin de l'animation quand j'ai lancé, d'accord, quand je fais le navigate ici, l'animation n'est pas terminée, c'est ça qui lui pose problème. Donc ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on attende que l'animation soit terminée pour afficher dans le browser l'URL qui correspond. Donc pour ça, on va se positionner dans le float animation dans l'événement onFinish, d'accord. Donc c'est ici qu'il va falloir qu'on affiche l'URL. Par contre, du coup, l'URL, on n'a plus accès à l'item, au listbox item ici. Donc on va se faire une variable ici qu'on va appeler select link, d'accord, de type string. Quand on va faire listbox RSS item click, au lieu de faire un navigate ici, je vais tout simplement faire select link est égal à item.tagstring. Ok. Et dans l'événement ici float anim layout main finish. D'accord, et pas ici comme on l'avait fait. Hop. Ça, on va enlever. Ok, donc dans l'événement finish, on va vérifier si float anim layout main.inverse, d'accord, puisque on a fait le inverse là, donc il sera inverse à true quand on sera à l'endroit. Dans ce cas-là, on va faire un frm show rss.webbrowser.navigate, et là c'est plus item.tagstring puisqu'on n'a plus accès à item.tagstring, mais tout simplement select link. D'accord, donc quand je réexécute ce code là, si je mets pas l'image, ça va pas servir à grand chose. Ici, je clique pour rafraîchir. Ok, ici j'ai la liste de mes flux. Je clique ici. Bon, c'est un petit peu long, hein, c'est lié au site web, puis c'est moins fluide, vous, par rapport à moi, forcément. Ici, j'ai bien accès à mon site, d'accord, et je suis bien sur le billet qui m'intéresse et qui correspond. J'ai bien cliqué sur celui du vendredi 7, d'accord. Par contre, petite particularité qui est assez bizarre, c'est que quand je vais cliquer ici pour faire le back, en fait,
j'ai bien l'animation qui se fait, mais j'ai l'image en fait du web browser qui reste devant. Donc malheureusement, ça me masque tout le reste. Donc ce qu'on va faire, c'est quand on va faire sur le BT-Back, on lance les animations et en même temps, on va faire que frm show rss.webbrowser1.visible est égal à false. D'accord, on va relancer ça. Si je vous affiche pas ce qui se passe sur le téléphone, ça va pas changer grand chose. Voilà. Donc je clique ici. Ok. Je vais cliquer ici le dev du jeudi, saison 3, épisode 9. On va prendre. Et je suis bien donc sur le bon billet, le dev du jeudi, saison 3, épisode 9. D'accord. Et quand je vais cliquer ici, j'ai bien mon animation qui se refait. On a vu que c'était masqué par contre automatiquement, mais je suis obligé de faire ça par rapport au web browser. D'accord. Encore une fois, le web browser, c'est pour ça aussi qu'on l'a pas sous Windows. Il appelle directement l'API du browser du téléphone, d'accord. Donc ça vient par-dessus. Je pense que c'est lié à ça, le fait qu'on ait l'image qui reste et qui s'anime pas en même temps, en fait. Voilà. Et donc je pourrais recliquer ici. Ah oui, parce que si je remets pas du coup le visible à true, quand on clique, ça va pas le faire. Donc ici, frm show rss.browser.visible est égal à true. On va pas le mettre là, on va le mettre à la fin de l'animation. Juste avant de faire le navigate. Ok. Ok. Je clique ici. Je vais cliquer là. Il y a un petit délai encore une fois. Le site Embarcadero, c'est pas non plus le site le plus rapide à s'afficher. Ah, je suis bien sur le design du vendredi numéro 6. Je reviens en arrière. Ok. On va retourner ici. Le dev du jeudi, saison 9. Voilà. Dev du jeudi, saison 3, épisode 9. Ok. Ok. D'accord. Donc j'ai bien accès. J'ai la liste de mes billets sur mon blog, ok, et sur chacun des billets, je peux avoir accès directement au contenu du billet.
Ce qui serait intéressant également, c'est qu'une fois que je suis sur le billet, en fait, je suis sur une URL précise, d'accord. Et ça pourrait être intéressant de dire que ici, je vais mettre un bouton pour pouvoir partager cette information-là, par exemple, sur Twitter, sur Facebook, parce que ce billet m'intéresse directement. D'accord. Donc on pourrait très bien ici rajouter un autre bouton. D'accord. On va le mettre en ligne directement. Right. Voilà. On va mettre comme bouton ça, par exemple, voilà. VT share, ok. Et ici, on va utiliser les actions, d'accord, donc un action list directement. Et dans cette action list, si on double-clique, ici, je vais pouvoir ajouter un nouveau show share sheet action. Hein. Si on regarde, en fait, ça fait partie des actions standards, en fait. Donc, il y a un show share sheet action. Ok. Ok. Ici, quand on va cliquer sur le bouton, tout ce qu'on va faire, c'est tout simplement show share sheet action. Et j'ai différents paramètres, notamment texte, message, d'accord, qui vont me permettre de partager l'URL par exemple, d'accord. Donc on pourrait dire que ici c'est égal à webbrowser1.url. Et ensuite on va faire un show share sheet action.execute target. Ok, donc si je règle, donc on est d'accord que ça fait partie des fonctionnalités qui ne sont pas du tout testables en mode Windows 32 bits. Hein. Il ne va rien se passer de particulier si j'essaye de faire ça en Windows 32 bits. Donc c'est à tester. Hein, si je fais ça, déjà on avait vu qu'on n'avait pas la notification. On n'a pas bien entendu le web browser et il ne se passe rien quand je vais cliquer ici directement. D'accord. Donc je vais cliquer ici, mettre sur le téléphone, hop. Ok. Ici je vais donc cliquer. Ici j'ai bien, hop. J'ai bien mon URL qui se charge. Et ici, je vais pouvoir faire un show share sheet action, d'accord, en envoyant le texte, en utilisant. Donc, il propose le choix d'application qu'il propose, ça dépend en fait de ce qui est paramétré hein, sur le téléphone directement, d'accord. Donc, si on prend ça par exemple, voilà. Donc, il me propose hein, j'ai plus d'envoyer ici par Gmail et on voit bien qu'il m'a récupéré directement l'URL que j'avais prévu, d'accord. Là, je ne vais pas en envoyer, bien entendu. Mais du coup, quand je suis là, il me suffit juste donc de cliquer encore une fois et de choisir avec quelle application. Là, encore une fois, ce téléphone, j'ai pas Facebook, j'ai pas là, je vais y arriver, pas Twitter ou ce genre de choses. Mais sinon, il me proposerait ce genre d'application. Encore une fois, ça va dépendre des applications qui sont installées sur le téléphone. Donc, quand on utilise le Show Share Sheet Action, hein, qui est ici en fait,
On a vu qu'on a la propriété texte message. On aurait possibilité aussi, si on avait, on a une propriété bitmap qui me permettrait de partager une image, par exemple, d'accord. Donc, je pourrais par exemple faire un screenshot de, comment ça s'appelle, un screenshot de, Photo. je vais y arriver, Une un photo, par exemple. screenshot de, ouais, Une photo que tu aurais prise avec avec l'application. Tes images que tu avais fait l'autre fois avec ton éditeur de faux d'images, enfin, etc. voilà. Donc Il on n'y a pourrait pas partager d'URL ou n'importe quel autre. de propriété. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors j'ai vu qu'il y avait un autre truc, je sais plus ce que c'est. C'est le custom text. Ouais, non, après c'est des trucs liés à l'action. Mais le custom text, je sais pas ce que c'est par contre. Je sais Bah, pas si F1. c'est une propriété de l'action ou ouais, c'est une propriété qui est là. Puis pas précis, ça dit. Le texte utilisateur. Ouais, donc a priori ça D'accord. dépend des Ok. actions. Donc je sais pas, on peut tester, on peut mettre quelque chose dedans, voir si. Point. Custom text, le point est égal à test. Hop. Je clique ici. Je clique ici. J'ai bien mon URL qui se charge. Et je peux cliquer ici. Bon, en l'occurrence, dans ce type d'action, a priori, c'est pas pris en compte. Ça, je pense que c'est pas paramétré, donc il n'y a rien qui va se faire. Ok, bon, encore une fois, ça dépend des actions, ça dépend de pas mal de choses. Et donc, quand je clique ici, bien entendu, je reviens sur mon lecteur de flux RSS. Ok, donc on est pas mal, on a fait beaucoup plus de choses que ce qu'on avait fait ce matin. Hein. J'ai vu les notifications, j'ai vu comment partager, on a animé pour afficher le contenu. Maintenant, on l'a vu, hein, bien entendu, quand on clique ici, il faut un moment avant que ça charge tout et on voit pas forcément que c'est en train de charger. La seule chose qu'on a vue, c'est la notification une fois qu'on sort, d'accord, mais sinon, en attendant, il se passe pas grand-chose, d'accord. Donc, ce qui serait bien, c'est peut-être d'avoir une animation qui m'indique que c'est en train de charger, justement, et qu'il faut que je patiente. D'accord. Donc, on avait vu la semaine dernière, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait fait, on va réutiliser le même principe, du coup. Ou c'était pas la semaine dernière, si c'était ça. Ouais, c'était là. Non. Non, c'était pas la semaine dernière alors qu'on a vu ça, je me rappelle même plus. C'était dans la démo. Non, c'était la semaine d'avant, alors le temps passe trop vite.
Ouais, c'était pas la semaine dernière. Ouais, c'était là. C'était la semaine d'avant. On avait vu qu'on créait un thread, d'accord, oui, c'était pour l'application de météo, justement. Donc pour charger les informations, d'accord, et pendant que ça charge, en fait, pouvoir euh, animer, animer, oui, le indicator qui était là, hein, tout simplement. Ok, on a mis un rectangle et ça. On va utiliser le même principe, on va se baser sur la même chose, donc je vais revenir sur allez-moi qui est là. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un rectangle. On va reprendre. Ici, on va prendre, hop, qu'on va mettre ici, voilà. On va mettre dessus le indicator. L'indicator, on va le mettre sur le rectangle. J'aime pas quand ça me fait ça. Ok, on l'a mis en aligne AL Center, c'est parfait. Il est en enable à false, ok. Et donc ici, on s'était créé une classe, d'accord. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer, hop, on va se créer un type T RSS thread. On va... Ce qu'on a besoin, c'est de passer une URL, ça c'est bon. Ok. Donc dans le create, hop, on récupère l'URL, on met à jour le f méthode avec la méthode qu'on passera, c'est ce qu'on fera. Donc dans le destroy, il n'y a rien de particulier. Et donc c'est dans l'exécute qu'on va aller faire le get et récupérer et qu'on fera un synchronize. Allez. Ok, on va mettre tout ça à jour après. Là, après, on n'a pas repris le f résultat égal à value. Ok. Et donc, quand on ensuite, dans notre fenêtre, on avait donc une variable thread, d'accord, de type thread, et par contre, on avait fait une procédure finish thread. Donc ici, on va se faire un thread qui est de type TRSS thread. Et ici, on va se faire une procédure finish thread. Par contre, ce que je réfléchis, c'est... Ok, hop, c'est...
donc, c'est ça. Donc là, dans le finish thread, on verra après ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est que quand on clique donc sur le bouton qui est... c'est qu'il est mon bouton, il est là-dedans. Là-dedans. Et ça, on est d'accord que c'était en visible à false, le rectangle. Et le Ani indicator, il est en visible à false. Donc dans le BT refresh, au lieu de lancer le timer, donc là le timer, on s'en fiche maintenant. Dans le BT refresh, clic. On va dire que rectangle 1.visible est égal à true. Ok. On va dire que AnyIndicator.enable est égal à true. Jusque là. Ah, et on va dire que thread est égal à trssthread.create. Et donc là, on va se mettre là. Ok. URL flux RSS et finish thread, c'est pas finish thread qu'elle s'appelle là. Si, finish thread. C'est bien ça. Ok, donc quand je vais cliquer sur le bouton refresh, je vais créer un thread dans lequel je vais passer l'URL qui est ici, d'accord, l'URL que j'ai mis. Je vais mettre visible à true le rectangle qui est ici pour noircir et commencer à animer le Ani indicator. Ok. Du coup, mon thread va être créé et c'est l'événement où c'est qu'il est execute qui est ici. Que je réfléchisse, le plus simple, ça serait... on va tester quelque chose ici. Je vais, au lieu de mettre un résultat qui est un string, on va mettre un résultat qui est un TELISBOX. On va tester tout ça. Fresult, c'est un TELISBOX, ok. Ok. Du coup, ici... TELISBOX, ok. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans le execute, dans le create déjà, on va faire que fListBox TListBox box.create et en honneur, on va utiliser application.mainform, ça ira très bien. C'est pas fListBox d'ailleurs, c'est fResult. Result, ok.
Ensuite, dans le execute, ce qu'on va faire, en fait, c'est que dans le execute, il faut qu'on fasse... si ça, je pourrais laisser le ID HTTP. Dans le execute, il va falloir que je fasse ce que je fais ici, en fait. Donc, cette fonction show RSS feed, c'est plus dans la... C'est plus... Logiquement, c'est plus ici que je vais en avoir besoin. Mais c'est dans mon thread. TRSS show RSS feed. OK. Le chiffre C. Donc ici, j'ai bien ma procédure show RSS feed. C'est pas show d'ailleurs, c'est load RSS feed. On va l'appeler comme ça. C'est plus parce que là, c'est pas encore vu. Le show se fait pas ici. Justement, on va juste charger ici. Ce qui veut dire également qu'ici dans le DFRM main, il faut enlever le show RSS feed. OK. Donc ici, en plus je vais rajouter un ID HTTP. OK, donc j'ai plus besoin ici du coup. OK. Donc ici je crée un stream OK. Jusque là, donc ça, ici il faut que j'ai... On va récupérer ça. Hop. Je crée mon ID HTTP, d'accord. Donc ici, après je me base sur mon ID HTTP, dans lequel je vais passer, alors, c'est plus ça, mais là c'est FURL, ok. Bon, pas de show message, on est dans le thread. Ici, il va me falloir un XML doc. TXML document que je vais créer également ici après mon ID HTTP XML doc de point égal txml document.create application.mainform. Je vais plutôt faire ça, ça permettra au moins que ça soit correctement détruit. Plutôt de passer des nils quand la fenêtre sera détruite. Donc du coup ici on va travailler sur XML doc. Ensuite ici on a besoin de travailler sur la listbox. Donc la listbox c'est tout simplement fresult. D'accord. Ici c'est XML doc. Ok. Ça, on va enlever ça. Title, link, d'accord. Arrivé. Pub date creator. Du coup, il me faut un composant également. Ici, j'ai plus besoin en fait. On les supprimera après. Il me faut un composant TID timestamp, d'accord. Dans le thread également, de la même manière. Hop, ID timestamp, qui est de type TID timestamp, ok. Que je vais créer également ici, de point égal TID timestamp.create. Et pareil, on va lui mettre application.mainform. Voilà. Donc, hop, celui-là, on remplace.
Voilà. Listbox item est égal à listbox.create et cette fois c'est fresult ici. Fresult, je rappelle que c'est notre listbox, d'accord. Et fresult.addObject. OK, and update. On est d'accord qu'on ne fait pas de show de notification dans le thread. On va faire ça à la fin dans notre finish thread. D'accord, ça fait partie des choses qu'on va faire, qu'on va appeler ici. Show notification par exemple. Il n'y a pas que ça, on va faire d'autres choses aussi. OK. Donc je change tout. Une fois que j'ai fini, je vais donc... Ça, je m'en fiche. J'ai plus besoin du timer. Pourquoi le timer là il reste? OK. Une fois que le thread est fini, donc c'est finish thread qui va être déclenché, puisque quand je crée mon thread, je lui passe bien la procédure finish thread, d'accord. Donc une fois que le thread est déclenché, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire list, donc là, lstbox RSS est égal à thread.fresult. On va tester tout ça, je sais pas ce que ça va donner. On faisait quoi ici quand on faisait le finish thread? OK. Et bien pensé, oui, tout à fait, avant de faire le show notification, à indicator.enable de point égal à false et rectangle 1.visible de point égal à false. OK. Donc quand je crée sur le bouton refresh, je mets mon URL, je mets visible, je mets mon indicator, je crée mon thread. Du coup, dans le execute de mon thread, je fais un synchronize de fmethod. Il faut peut-être que je fasse ici un load RSS feed, d'accord, pour appeler la fonction qui est ici, et je fais un synchronize de fmethod. OK. On va tester ça, on va voir ce que ça donne. Déjà sur Windows. J'ai bien mon indicator qui est là. Bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu trop rond là. Alors, on va mettre des points d'arrêt. J'ai dû zapper quelque chose. Alors, on va mettre un point d'arrêt ici. On va mettre un point d'arrêt dans le créer du thread ici. Et on va mettre un point d'arrêt
ici, et ici. Ok. Allez, on va lancer tout ça. Alors, je crée mon thread. Ok. Mon URL est égal à... Ok, jusque là. Ok. D'accord. J'ai mon execute qui est déclenché. Ok, là il est en train de faire le get. Voilà. Il y a une erreur. Alors je suis en train de me demander du coup si je passerai pas dans l'exception là ici. On va se faire ici. Mais, ok. Point égal à false, juste pour vérifier. J'ai dit quand on est dans un thread, d'utiliser la méthode MemoIStream, c'est peut-être ça qui pose un problème et ça n'a peut-être pas vraiment d'intérêt, on est dans un thread de toute manière. Mais bon, quoique, jusque là on est d'accord, ok. Non, bah c'est bon, on passe bien là, ok. Ah mince, voilà. C'est bien le problème, hein, comme on crée notre XML doc, on se rappelle qu'il faut changer le DOM vendor pour qu'il soit égal à DOM XML v4. Donc du coup, ici, quand on crée notre XML doc, il faut bien lui repréciser que XML doc.DOM vendor. Alors, comment il faut que je précise en plus que ce soit... Alors, si on fait... Alors, hop. DOM vendor, point égal. Alors, tvendor list, point. J'ai vu qu'il n'y avait pas... C'est pas un find qu'il y avait. Alors, il y a une fonction get DOM vendor là. Donc, je pense qu'on peut faire... Hop. Get DOM vendor, point... get DOM vendor, pardon. Et ici, on a dit que la description, c'était DOM XML v4. On va tester ça.
Hop. Ouais, bon, on va tester comme ça, voir si ça marche. Ok, donc ça veut dire que là, on n'a pas besoin de mettre ces points d'arrêt là pour le moment. Celui-là, c'était bon, et celui-là, c'était bon. Ok. On va se mettre là. J'exécute, mais que je ne mets pas en mode debug, ça va pas fonctionner, voilà. Alors, c'est parti. F8. Ok, pour ça. F8. Voilà, ça a l'air mieux. Finish thread, d'accord. Déjà finish thread. Bizarre. Alors, ce que je voulais voir, c'était... en fait... alors, c'est ça que je voulais voir, oui, pardon. On va recommencer. Hop. Ça, on s'en fiche, ok. Ok. Alors, c'est ça que je voulais. Il y a bien 10 éléments, ok, ça a l'air d'être bon. Du coup... bon, je suis pas sûr qu'en faisant juste un listbox RSS est égal à thread.fresult que ça fonctionne, listbox RSS.threadpaint derrière. Alors, le finish thread, c'était où déjà? Alors, si on fait lst box rss.themes 0 texte, c'est pas comme ça. Comment on est
déjà la syntaxe rester. Ouais, ça va être mieux comme ça, de 0. Texte. Ok. Donc il y a bien les éléments, hein, on a bien récupéré les éléments. Vite. Non, pas le texte, c'est pas grave. Il y a bien les éléments. Il y a bien les éléments. D'accord, il n'accepte pas, c'est pas grave. Qu'est-ce qui nous manquerait? On fait un repaint, ça suffit pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour... Alors est-ce que c'est parce que... Je suis pas sûr, mais... Quand on crée notre listbox, c'est calé. Listbox. F résulte. Listbox, qu'est-ce qu'on a changé à part... Default item style. Default item style. Point égal. Si on fait ça, tiens, résulte point parent. Jusque là, c'est logique. Faisons ça alors. On va faire ça plutôt. F résulte point item 8, déjà le point est égal à 50. Et ensuite notre listbox ici, son parent c'est layout main. Celle-là, on va la mettre en visible à false.
Et ici, dans le... Je sais que c'est... Point parent est égal à layout main. F résulte. Point aligne. Point égal. T aligne layout. Point AL client. Ok. Sauf que du coup, l'événement de clic, il n'est pas redirigé, on est bien d'accord. Donc ce qui est sûr, c'est que j'ai plus besoin de ça, j'ai plus besoin de ça, j'ai plus besoin de ça. Sur ma listbox, on est d'accord qu'il n'y a que l'événement onItemClick, d'accord, qui est relié là-dessus. Donc ici, thread.fresult.onItemClick de point égal. C'est pas ça, pardon. LSTbox RSS ItemClick. Ce qu'il faut que je vois, c'est tous les endroits où on appelle LSTbox RSS. Là, j'ai plus besoin de ça. Ça, hop. Ok, bon, c'est bon. Le composant, j'en ai plus besoin. Hop. Ça devrait être pas mal, là, je pense. En charge, j'ai bien un chargement en cours, ok. Et quand je clique ici, logiquement, on est sur Windows, ça marche pas, c'est logique. Ok. Ok, mon application se lance, je clique ici pour rafraîchir. Automatique bien, j'ai bien l'appli qui est grisé avec l'indication comme quoi c'est en train d'être chargé. Une fois que c'est fini, j'ai bien la notification qui s'est affichée là-haut. Ici, j'ai mes différents éléments. Quand je clique sur mes éléments, j'ai bien accès à mon browser directement. Je peux ici partager, hop, pour vérifier que c'est bon, que ça marche toujours, voilà, le lien que j'ai eu, mon URL. Et quand je clique ici, ah mince, j'ai cliqué une fois de trop. J'ai relancé du coup. Pardon, c'est pas la même chose, j'ai relancé. C'est des moins. Voilà. Ok, je clique. Et je reviens ici pour aller sur l'élément qui m'intéresse. Je repars ici pour aller sur le nouvel élément. Voilà.
Donc voilà, ça marche plutôt pas mal, hein. Puis quand je clique sur le refresh, j'ai bien le tout qui est grisé et l'info comme quoi c'est en train de se charger. Voilà, donc ça marche pas mal, je trouve. Il faudrait vérifier après, c'est vrai que William me le fait préciser. Est-ce que les objets sont bien libérés? Après, tous les composants que j'ai créés, hein, c'est pour ça que je les ai créés avec un owner, ce qui veut dire que dès qu'on sortira de la fenêtre, ils seront bien tous détruits de toute manière, donc c'est ça l'avantage. Je ne crois pas que je crée d'autres choses. Il y a peut-être le stream que j'ai oublié sur lequel j'ai oublié de faire un free. Stream.free, en effet. D'accord, ici. Les autres, c'est des composants qui seront détruits directement. Ceci dit, on pourrait les détruire, parce que sinon, il va m'en recréer à chaque fois. Mais ils seraient tous détruits de toute manière au final. Mais je suis d'accord qu'on n'en a pas besoin. Je pourrais tout réinitialiser quand je clique sur le... D'accord, quand je clique sur le bouton refresh, ce qui est, hop, refresh click. On pourrait tester, savoir si le thread il a déjà été créé. If assign thread and assign thread.fresult. Ça évitera d'en créer 156 000. fresult.free. Voilà, par exemple. Ok, mais là on a voilà une application, on a notre lecteur de flux RSS. Alors on pourrait rajouter, bien entendu, il y a plein de fonctions qui pourraient être rajoutées. Ce qui pourrait être sympa, on n'aura pas le temps de le faire là, mais dans les fonctionnalités à rajouter, c'est d'avoir ici on a un flux qui est un flux en dur en fait, hein, qui est le flux de mon blog. Et ça serait bien d'avoir, avant de tomber directement sur la liste des posts en fait, d'avoir une première liste sur laquelle on va avoir la liste des sites qu'on a référenciés. On choisit le site, on va aller directement sur les différents flux, et ainsi de suite. On pourrait faire d'autres... il y a pas mal d'autres fonctionnalités qu'on pourrait rajouter, quoi. Choisir les flux qu'on veut lire plus tard, pour se les mettre dans une liste qu'on lira plus tard. Enfin, il y a plein de choses qui sont faisables de toute manière. Mais en tout cas, au niveau du chargement, on est pas mal là. Voilà, ça permet d'avoir au moins quelque chose qui fait patienter l'utilisateur, mais il comprend qu'il y a un chargement en cours. Donc, voilà, on pourrait faire la même chose ici aussi. Je ne sais pas si sur le web browser, on a un événement qui nous dit ça a fini de charger, ce qui nous permettrait justement également de mettre, par exemple, hop, c'était pas ça que je voulais. RSS. On dit finish load par exemple, voilà, donc on pourrait par exemple ici se mettre un
Alors, je sais pas si pendant qu'il y a le chargement du browser, si je suis pas sûr que Center, ok. Sur le web browser, on dit finish load. Indicator.enable le point égal à false. Et ici, quand on va lancer, qu'on va mettre le web browser, où c'est que c'était? Hop. Dans le back également, on va faire frm show rss.indicator.enable point égal à false. Et ici, quand on met visible à true, on va mettre et là est égal à true. Je ne sais pas en fait si avec le chargement du browser il va tourner quand même ou pas. Ou s'il faut aussi passer par un thread du coup. Ok, on va cliquer ici. Du coup, on pourrait aussi, après une fois qu'on a téléchargé une première fois, avoir un runtimer qui tout régulièrement va télécharger, et ce qui permettrait que même quand on n'est pas directement sur l'application, d'avoir la notification pour nous dire quand on a... on pourrait stocker quel est le dernier élément et vérifier s'il y a des éléments qui sont plus récents, mettre à jour la liste, hein, et du coup mettre une notification que dans ce cas-là, par exemple, quoi. Donc si je clique là, qu'est-ce qu'il fait? Non, comme j'ai mis en parent, je pense qu'il fallait pas que je mette en parent le Ani Indicator, en parent du web browser, mais plus que je le mette sur la page, en fait, à mon avis. Hop. On va faire comme ici. On va prendre ça, voilà. Et on va mettre ça sur le layout. Hop. Voilà. Ça c'est bien visible à la false. Ok. Et donc du coup ici on va mettre que frm show rss.rectangle rectangle 1. Easy. Le point est égal à false. Ici c'est égal à true. Ok, et il y a également ici, donc dans l'événement web browser, finish load, on va mettre invisible est égal à false, directement rectangle, pardon. Voilà, on va retester ça.
Hop, si je mets pas ça, ça va pas le faire. Ok, je clique ici, ça c'est bon. Ici. Bon, je pense que le web browser revient devant de toute manière, donc je pense qu'à la rigueur, il faudrait faire pareil qu'avoir un thread, ce genre de choses. Voilà. Ok. Alors bien entendu, nous, on a voulu absolument, enfin en tout cas dans la méthode que j'ai choisie, on affiche le résultat hein, de l'URL directement dans un de tes web browsers. On aurait eu possibilité également, comme indiqué ici, on va envoyer ça à tout le monde, d'envoyer une URL pour ouvrir, alors dans le cas d'Android en utilisant les intents, hein, sur iOS c'est une autre méthode qui est utilisée, pour ouvrir le browser du téléphone, d'accord, directement avec l'application. C'est une autre possibilité. Les deux, c'est peut-être mieux même de faire cette méthode-là, on n'aurait pas les problèmes du browser qui ne se rafraîchit pas ou ce genre de choses, d'accord, puisque là c'est vraiment le browser de l'application, donc une autre application qui serait lancée directement. Ça permettrait également de ne pas avoir besoin de la permission d'accès à Internet, puisque là on appellerait juste un intent dans le cas de... Non, non, parce que t'en as besoin pour t'en as besoin pour ton ID HTTP pour récupérer le flux. Oui, exact, oui, c'est vrai, exact. Oui, donc j'aimerais bien quand même. Ça pourrait être la même chose pour le partage. Hein. Le partage, on appelle le share sheet action, mais en l'occurrence, on pourrait appeler un intent sur Android pour faire les différents partages. Voilà, les deux solutions existeraient aussi. Voilà, c'est terminé. On arrive à la fin de cet épisode. On va voir ce qu'il y a comme question. Alors, j'ai utilisé les composants REST client dans REST réponse. Il y a la propriété route élément. Mon JSON est de type résulte, ok, data. Lorsque je précise route élément égale data, il ne m'affiche rien. Alors que si je modifie côté serveur pour ne renvoyer que les données, ça fonctionne. Comment faire pour que le REST response data set adapteur récupère uniquement les données dans le data et pas l'intégralité de la réponse JSON? Bon là, il faudrait se pencher sur ce que vous recevez. Là, comme ça, sincèrement, j'aurais du mal. Ce que je peux vous conseiller là-dessus, c'est TechNet. Hop. Alors, il faut que je retrouve quel c'était. Au milieu, ouais, à gauche, ouais, celle-là. Non? Voilà. Ces deux vidéos parlent de la nouvelle librairie justement. Cette librairie. Hop. Donc n'hésitez pas, ça a été diffusé dans le dernier Code Rage. N'hésitez pas à aller voir voilà, ces deux vidéos, vous aurez pas mal d'informations là-dessus. On voit notamment dans celle-là comment faire une authentification Facebook, Dropbox ou ce genre de choses. Je crois pas qu'il y en ait d'autres. Je crois que c'était celle-là qui était surtout dédiée. Voilà. Donc n'hésitez pas à y aller. William a également envoyé ce lien-là. Hein. Avec les exemples, voilà, reste, c'est ce qui reprend un petit peu ce qui a été fait dans les démos. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Voilà, là comme ça, c'est difficile de voir. Hein, il y a le reste response, dataset adapteur, justement, il y a des choses qui sont expliquées. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Il y a également des samples. Justement, ils en parlent dans la démo. D'autres questions? Oui, il y a des samples, ouais. Si on regarde dans les samples, les samples sont fournis, il y en a donc.
C'est ce dont on parle justement, comme dit William là-dedans. Ensuite, pourquoi pas un lstbox.rss.item de lstbox.rss.item.index. C'est vrai que tout à l'heure, hein, je rappelle qu'on a fait, mais c'est une solution, oui, c'est vrai, c'est pas bête. Plutôt que de stocker ici dans le umain, dans une variable qu'on a fait là dans select link, hein, pour savoir, on aurait pu prendre tout simplement l'item index, le list box item de la list box, en se basant sur l'item index pour savoir quel est l'élément qui est sélectionné. Et du coup récupérer l'information du tag string. C'est tout à fait, ce serait également possible et ça éviterait notamment d'avoir une variable intermédiaire. C'est possible aussi, ouais. Est-il possible de faire procédure thread.execute begin form4.show RSS feed? Ben non, tout simplement parce que dans RSS, dans le thread, par exemple, je suis dans le thread ici. Le thread, c'est une classe à part, d'accord? On est d'accord? Ici, quand je suis dans mon thread, soit dans le execute ou n'importe où ailleurs, ici, j'ai pas accès à ma forme, hein. J'ai tout simplement pas accès à forme 4, d'accord? Quoique si j'ai accès à faire un main, parce que là je suis dans la même unité. Mais ceci dit, non, je suis dans mon thread, je peux pas accéder pendant le execute à des éléments directement sur la fenêtre. Et c'est pas très logique en plus sinon. Désolé du retard, j'ai pris en cours. Pourquoi pour la date de ce matin n'as-tu pas utilisé ceci? C'est beaucoup plus simple. Format datetime, id timestamp.getAsDateTime. Elle renvoie la chaîne au format voulu. D'accord, je pense oui que ça fonctionne, sauf que moi j'avais besoin de le réencoder. J'utilisais aussi le fait de découper, mais bon, on aurait pu le faire pareil, à cause du décalage en fait. Initialement dans mon test initial en fait, je faisais l'année -1, ce genre de choses. Voilà. Donc, mais il y a aussi une fonction en effet dans UD data timestamp, en getAsDateTime pour récupérer le résultat. On aurait pu le faire aussi. Je viens de faire une appli de test avec REST et ça marche bien, mais j'ai un timer qui va relire mon URL toutes les 2 secondes. La réponse URL ne contient qu'un JSON array d'une dizaine de strings. Mais quelle serait la meilleure méthode côté serveur pour un push plutôt qu'un pooling? Alors, je ne sais pas ce que c'est votre serveur déjà. Est-ce que c'est... en fait, j'ai plusieurs solutions. Soit on a vu dans la roadmap ce matin que dans les prochaines versions en 2014, on va avoir notamment des possibilités de push dans Delphi, d'accord, pour pouvoir avoir des informations comme ça. Soit après, je sais pas quel est ce que c'est votre serveur en fait, mais ah oui, c'est Apache, PHP, C++ ou Python sur Raspberry. Voilà, donc vous maîtrisez. Enfin, le serveur, c'est pas. Si ça avait été un serveur qu'on avait fait nous-mêmes, d'accord, un serveur DataSnap en l'occurrence, on aurait pu faire du callback par exemple ou ce genre de choses qu'on aurait pu intégrer directement. Mais là c'est différent, le serveur c'est autre chose, j'avais pas lu comme il fallait. Là comme ça, dans l'immédiat, en tout cas dans la X5, je vois pas d'autre solution que celle que vous faites, a priori. À voir ce que ça donnera après dans le futur avec les systèmes de push, mais encore une fois, voilà, je sais pas trop. Votre serveur, c'est un serveur Apache en PHP sur Raspberry, je sais pas trop comment. Enfin, ouais, il faudrait voir comment on pourrait faire ça avec un serveur Apache en PHP, mais là comme ça, je sais pas en fait. Pour le moment, comme ça, je vois pas d'autre solution que celle que vous faites en tout cas. Peux-tu nous donner un exemple de TelusView incluant plusieurs composants pour chaque ligne? Image, label. Aussi, c'est juste image label, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois hein, dans le, TelusView. On a même une démo là-dessus.
Hop, document, Studio, 12, sample. Alors à chaque fois, il faut que je retrouve auquel c'est. FireMonkey Mobile, ListView. Non, c'est pas ça. À chaque fois, je me dis du temps à la trouver celle-là. Voilà. Là, par défaut, hein, c'est une list view. On voit bien qu'on a la possibilité d'avoir une image, un texte, et c'est tout simplement en fait dans item apparence. Hein, ça faisait partie des choses qu'on a eues. Hein, c'était la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Item apparence, ici, on a juste en image list item, on pourrait avoir image list item avec un bouton à droite également. List item en ID type. Enfin, voilà, il y a pas mal d'options qui sont possibles. Et sinon, il y avait donc c'était William qui nous avait parlé de ça la dernière fois dans ListView, multi c'est le package, c'était pas le package que je voulais. Parce que je l'avais installé déjà le package si je me rappelle bien. Je n'ai pas installé le package, il me semblait pourtant. Non, c'était parce que c'était celui-là. Si tu l'avais mis, ouais. Là, on a le cas, hein, voilà, où il y a même la list view de base a été modifiée pour rajouter plein d'informations en plus. On voit qu'on a ces images en plus et tout ça. Vous n'hésitez pas à aller voir tous ces. Donc là, il y a un composant qui a été fait spécifiquement pour avoir en list view. Déjà de base, on a vu qu'on peut avoir une image, un texte là, encore un détail, un bouton là avec du texte si on veut dessus aussi. Ça déjà de base, c'est de base en fonction des types. Mais on peut également modifier et avoir plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à aller voir les samples. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Donc dans Sample, FireMonkey Mobile, vous avez le list view qui est là et le Table Master Detail Search qui est en bas. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Merci quand même, c'est que du coup c'est la bonne méthode pour le moment. Donc ça c'était pour la personne qui disait par rapport au serveur. Y a-t-il un exemple de callback d'un serveur DataSnap? Oui, tout à fait. Vous avez ça dans les samples, encore une fois. Il ne faut pas hésiter à aller voir les samples. Hein. Très souvent, on a tendance à pas avoir le réflexe, alors qu'il y a beaucoup de choses dans les samples. Si vous allez dans un studio 12.0 sample, DataSnap, Delphi DS serveur. Donc là, c'est un serveur. Il faut regarder, je ne sais plus dans lesquels c'est, dans lesquels on a. DataSnap, voilà. Dans Sample Delphi DataSnap, voilà, callback, il y a différents trucs. Il y a LT-Weight callback, il y a callback channel, voilà. Il y a des démos EV-Weight callback monitor, voilà. Il y a différentes démos là sur les callbacks. N'hésitez pas à aller voir là-dedans dans les samples, encore une fois. Je veux dire plusieurs textes, des images, une présentation que l'on destine nous-mêmes. Oui, c'est ça, on le trouve où? Donc c'est bien ce qu'on disait, c'était par rapport au ListView, là, encore une fois. Donc dans les samples, dans FireMonkey Mobile, et donc là, ça va être dans ListView. Et là, vous avez plein de samples, et notamment des samples avec des ListView qui ont été modifiés, qui n'ont rien à voir avec les ListView, enfin, sur lesquels on a rajouté plein de choses. Est-ce qu'on pourrait revoir un peu le code, s'il te plaît?
Le code de quoi en fait c'est ça que je voulais Il y savoir. a, il y a également C'est le code des samples. en sample, si tu veux, tu peux me Ouais, montrer le contrôle, FireMonkey control, en FireMonkey pur. Sample, sample, ouais, FireMonkey, contrôle, démo, en haut. Ouais. démo. Parce que c'est du FireMonkey, hein, donc ça fonctionnera, enfin c'est assez facile à porter. Et regardez la partie Treeview et Listbox, parce que vous parliez de plusieurs types d'images, plusieurs machins, et là typiquement c'est la façon d'ajouter, le code est compatible, bien évidemment, vu que c'est du Alors ça, FireMonkey. si vous voulez, sur la listbox, même vous avez plus complet si vous allez dans Sample FireMonkey, Ouais, il y Custom a carrément Listbox. ouais, Voilà. projet Donc là, dédié. vous avez carrément le style qui a été créé. Ouais, mais là En fait, on a un style c'était une fois défini. la même. Alors que l'autre, c'est vraiment des éléments différents. Ouais, différent, je C'est suis pour ça d'accord. que je préfère Enfin voilà, FireMonkey. avec tous ces samples, de toute manière, il y a de quoi faire, quoi. Je pense que si vous vous penchez sur ces samples, il n'y a rien de super complexe. Juste de se pencher, de voir comment ça marche. Alors par contre, pour la personne qui précise qu'elle ne trouve pas les samples, la meilleure moyen pour, parce que des fois c'est pas installé au même endroit, ça, si vous ne trouvez pas où sont les samples, on va dans démarrer, tous les programmes, ensuite on va dans Embarcadero RAD Studio X5, et ici on a exemple. On clique ici, et il nous ouvrira directement le répertoire concerné, qui est déjà ouvert, moi ici, donc qui est celui-là. Ça permet, quand on ne se souvient plus dans quel répertoire c'est exactement. Et normalement, les samples sont installés tout le temps, même sur les trials, il me semble. Hein, j'ai pas de... Les samples FireMonkey ne fonctionnent pas sur Android. Alors, on est d'accord que les samples FireMonkey, c'est des applications desktop, mais la manière de faire reste la même, que ce soit sur mobile ou pas. Donc, il n'y a pas de différence là-dessus. Pour oui, le code, c'était le code du jour. Alors, on va revenir un peu sur le code du jour. C'est ça, quand la personne disait qu'elle voulait voir le code un peu. C'était le code. Je ne sais pas quelle partie vous voulez voir, même s'il y a beaucoup de choses. Encore une fois, quand les soucis d'Internet et d'entre les soucis d'Internet et de serveur seront enfin résolus, qui aura le site le dev du jeudi, tous les exemples seront mis en face de chaque épisode. Ce sera plus simple. N'hésitez pas à revoir la vidéo, de toute manière, comme dans la vidéo, vous reverrez tout ce qui est tapé dans le code, tout ça au fur et à mesure aussi. Alors, Windows 8, menu démarrer absent. Oui, alors du coup, logiquement, je pense que ça doit être les mêmes répertoires hein, sous Windows 8. Pour retrouver les samples, c'est dans Documents, RAD Studio, 12.0, Sample, voilà. Et là vous retrouvez les samples. Ce qui va être différent, c'est en fonction de si vous l'avez installé pour tous les utilisateurs ou Ouais, pour d'accord. uniquement l'utilisateur courant. On voit moi ici que c'est dans C-User public, tout simplement parce que c'est pour tous les utilisateurs. Sinon, ça serait C-User, le nom de votre utilisateur en fait. Document, RAD Studio, et ainsi de suite. Je viens de voir aussi qu'on peut actualiser sample par SVN. Tout à fait, quand vous installez les samples, on les voit ici d'ailleurs, j'en ai qui ne sont pas à jour, qu'il faudra que je mette à jour. Voilà, c'est lié directement au serveur, on a un serveur SVN, ce qui permet que les samples soient mis à jour soit pour les faire évoluer, soit des fois pour corriger quelque chose ou autre. Ok, pas d'autres questions? Non, mais c'est la fin de ce 11e épisode. On va se retrouver donc la semaine prochaine, dernier épisode. La fin de la saison 3 s'approche. D'autres questions? Hop, ça. Non, c'est juste une personne fait sniff, parce que la fin de la saison 3 approche. Bon, on verra après, il y aura la saison 4. Hein, je ne sais pas quand elle démarrera et tout ça. Mais voilà, la semaine prochaine, dernier épisode. On verra, on va créer l'application Le Dev du jeudi, donc on verra comment on crée ça. Donc on va faire un peu comme là aujourd'hui, on a
rien de vu de nouveau. La plupart des choses, c'est des choses qu'on avait déjà vues, donc on va mettre à profit tout ce qu'on a vu pendant tous ces épisodes. Si ce n'est qu'on verra, ça fait partie des choses qu'on a dit, on verra le parti déploiement qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant, d'accord, pour déployer sur les stores notamment, puisque déployer sur le téléphone, ça on a déjà vu, on a déjà expliqué, hein, sur un Android ou en iOS, mais notamment déployer sur les différents stores, donc on verra comment ça se fait et comment ça fonctionne. Je vérifie une dernière fois si vous avez des questions, allez-y. Est-ce qu'on verra la décompilation, c'est-à-dire la décompilation où vous voulez pirater des applis et c'est pas bien ça. Donc non, on n'en parlera pas, non. Non, pas prévu de choses pour faire de la décompilation. Non. Ok, pas d'autres questions? Voir le code source d'une appli APK. Oui, c'est bien ça, la décompilation, j'avais bien compris, mais non, ça fait pas partie des choses qu'on va voir. C'est pas spécialement légal non plus, hein, donc quoi. Donc non, on parlera pas de ça. Et ensuite, on fait un vrai fichier, c'est pas du Java qu'on a créé dans le APK, hein, c'est un vrai une vraie appli native, quoi. Donc ce qui fait que du coup la partie des compilations n'est pas aussi simple à mettre en place, quoi. Voilà. Mais de toute manière, on verra pas ce genre de choses. Ok, ben merci à tous pour votre participation, hein, comme d'habitude, je répète à chaque fois, mais c'est encore grâce à vous. Chaque fois, on est entre 80 et 100 connectés à chaque épisode, hein, ça c'est confirmé sur à peu près tous les épisodes, à part peut-être un ou deux où on a descendu dans les 70, mais voilà. Dernier épisode, la semaine prochaine. La saison 3 va bientôt se terminer. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à tous de votre participation. Merci à tous ceux qui participent avec leurs questions, ceux qui m'envoient des sources, ceux qui m'envoient des vidéos. On a vu ce matin, on a publié, montré un lien vers une vidéo. Voilà. C'est aussi grâce à tout ça qu'on arrive à faire avancer les choses. La saison 3 du Dev du jeudi se termine la semaine prochaine. Dernier épisode, encore une fois, je le répète. Mais ne vous inquiétez pas, on ne vous abandonnera pas derrière. Il y aura d'autres choses qui vont arriver. Le design du vendredi continuera encore. Ça, il n'y a pas de souci. Même après la fin du Dev du jeudi. Et on est déjà en train de regarder pour prévoir pas mal d'autres choses. Merci à vous tous. Merci de votre participation. Encore une fois, bonne soirée, bonne nuit, bonne fin de semaine, bon week-end. Soyez en pleine forme pour la semaine prochaine. C'est le dernier épisode. Soyez tous connectés. Demandez à tous ceux que vous connaissez de venir se connecter. Voilà, qu'on soit très nombreux pour ce dernier épisode, pour qu'on soit beaucoup à participer, que ce soit un épisode très très intéressant. N'hésitez pas à partager, donner les liens aux personnes que vous connaissez qui font du Delphi, du C++ Builder. Voilà. Merci à vous tous. Portez-vous bien, reposez-vous bien, soyez en pleine forme pour le dernier épisode, que tout le monde ait la pêche. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.